17 mars, Canal+ vous offre en exclusivité l'intégralité de la Formule 1 pour les prochaines années. La Formule 1 sur TF1, c'est fini. Elle sera désormais diffusée sur Canal+, qui vient d'en obtenir les droits de diffusion pour les 3 prochaines années. Dans un instant, Roxane nous dira qu'avec ce transfert, il y aura des conséquences néfastes pour le téléspectateur. Bonsoir et bienvenue dans Mediamix. Voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, Gaëtan fera un bilan complet dans la news mix de la première saison de Splash, le grand plongeon. La finale a été diffusée vendredi dernier sur TF1. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine dans la rubrique du calendrier des médias. Ce soir, il viendra nous présenter sa sélection qui est principalement télévisuelle. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Focus Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 24 février 2013 et vous regardez le 234e numéro. La Formule 1 ne sera plus diffusée sur TF1 mais sur Canal+, qui vient d'en obtenir les droits de diffusion pour les 3 années à venir. Alors quelles sont les conséquences de ce transfert pour le téléspectateur? Voici la réponse de Roxane dans le reportage, regardez. Gros bouleversement à venir pour les fans de Formule 1. À partir de mars 2013, ce sport automobile ne sera plus diffusé sur TF1, mais sur Canal+. La chaîne cryptée a en effet obtenu les droits de diffusion exclusifs jusqu'en 2015. C'est une véritable mini-révolution et qui ne sera pas sans conséquences pour le téléspectateur. Alors, qu'est-ce qui va vraiment changer pour lui ? Septembre 2012, TF1 est dans l'obligation de remettre en jeu ses droits de diffusion de Formule 1 suite au lancement d'un appel d'offres. 4 grandes chaînes montrent très vite leur intérêt pour cette compétition, mais Canal+, avec sa proposition, est très dangereuse, même de trop pour la première chaîne de France. Avec ses 29 millions d'euros, le canal crypté annonce sans être véritablement une surprise dans un communiqué avoir obtenu en exclusivité ce fameux sésame. Dès le 17 mars, Canal+ vous offre en exclusivité l'intégralité de la Formule 1 pour les Ainsi, dès le 17 mars 2013, Canal+ diffusera son premier Grand Prix. Avec cette acquisition, le téléspectateur ne pourra plus regarder gratuitement les courses. Il devra payer puisque le groupe ne prévoit pas de diffusion en clair. Il faudra donc rejoindre les abonnés de Canal+. Toutefois, les amateurs de F1 qui ne s'y abonneront pas devront se contenter d'un simple magazine diffusé en clair le dimanche. À noter également que la retransmission des essais libres et des qualifications seront elles aussi cryptées. Avec cette arrivée de ce sport mythique, Canal+ vient étoffer ses compétitions sportives. Ainsi, la chaîne cryptée qui propose déjà les championnats de football français et anglais, la Ligue des champions et le championnat de rugby, le top 14 ajoute à sa liste la compétition automobile. Oui, mais ce chamboulement n'est pas au goût du public qui a fortement critiqué ce choix, notamment sur les réseaux sociaux. On pouvait d'ailleurs lire sur certains commentaires ceci: aucun respect pour nous les passionnés. Devoir obliger à payer un abonnement à Canal+, c'est lamentable. La F1, c'est donc la fin. Dimanche, Formule 1. Avec l'arrivée de la F1 sur Canal+, c'est un nouveau sport qui devient donc payant pour pouvoir le regarder. Alors, quels seront les prochains bastions à tomber? Quand Roland-Garros et le Tour de France sur Canal+, affaire à suivre. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si le passage de TF1 à Canal+ de la Formule 1 était un point positif pour vous. Et vous avez été près de 68% à avoir répondu non, contre 11% de oui. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. TF1 diffusait vendredi dernier la finale de la première saison de Splash, le grand plongeon. Et comme nous le dit Gaëtan dans la news mix, le bilan n'est pas excellent. Regardez. TF1 souhaitait créer l'événement en ce mois de février avec sa nouvelle émission Splash, le grand plongeon, dont la finale a été diffusée vendredi dernier. Alors, quel bilan tirer? La réponse dans cette news mix. Ce programme, importé des Pays-Bas, a très vite montré des signes de faiblesse. Le vendredi 8 février 2013, le premier numéro avait été suivi par 6 200 000 téléspectateurs et 26,6% de part de marché. Jusque-là, le bilan est bon. Pour la diffusion de son second prime, Splash le grand plongeon avait déjà perdu 1 100 000 téléspectateurs, battu même par M6 qui n'avait rassemblé que 5,1 millions de fidèles, soit 21,1% de part de marché. Le bilan est plutôt mitigé. Avec ce nouveau format d'émission, la Une a, elle aussi, fait plonger les audiences. La première chaîne va devoir colmater les lacunes de son programme pour les saisons à venir,
tant le concept même de l'émission a touché le fond. M6 a annoncé l'arrivée d'un nouveau joker pour son journal. Le 19:45, Laurie Mila Desanger devient la nouvelle doublure de Xavier Demoulin. Le lundi 11 mars, elle y fera ses premiers pas. Ne bougez pas car je vous retrouve dans quelques secondes pour le calendrier des médias en remplacement d'Antoine Fleurus. L'image de la semaine, c'est la photo de Yann Barthès, l'animateur du petit journal de Canal+, et la personnalité à adopter en 2013, selon un sondage réalisé par le site adopteunmec.com. Il est beau, il est grand et il est blond en plus. Je parle bien sûr de Gaëtan et non d'Antoine, comme j'ai pu faire l'erreur tout à l'heure dans le sommaire. Bonsoir. Bonsoir Romain. C'est la fin de saison pour les télécrochets sur Énergie 12 et D8. Et oui Romain, mais tout d'abord je tiens à saluer Antoine Fleuris qui doit certainement regarder ce Média Mix, à qui je remplace au pied levé. Antoine Fleuris que vous retrouverez bien évidemment dans 15 jours pour le calendrier des médias. Et pour répondre à ta question, Romain, D8 diffusera ce mardi à 20h50 la finale de la Nouvelle Star et Énergie 12 diffusera ce jeudi à 20h35 la Star Academy. Ces deux émissions ont un point en commun, ils ont tous les deux cartonné cette année et c'est donc tout naturellement qu'ils seront reconduits pour une nouvelle saison l'année prochaine. La TF1 dégaine une nouvelle série américaine. Oui Romain, le jeudi 28 février à 23h40, les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle série inédite produite par Jerry Bruckheimer, The Whole Truth. Au programme de cette nouveauté, un crime, une enquête de l'accusation menée par la redoutable substitut Catherine Peel, celle de la défense orchestrée par le brillant avocat Jimmy Brogan, le procès et ses rebondissements, le verdict et enfin la vérité. Voilà, j'étais ravi de vous présenter ce calendrier des médias. Dans 15 jours, retour à la normale, bien évidemment, vous retrouverez Antoine Fleurus en toute grande forme, c'est-à-dire le dimanche 10 mars. Quant à moi, je vous retrouve comme chaque dimanche avec grand plaisir, donc dimanche prochain, pour la News Mix. À toi Romain. Merci pour ces précisions. La rédaction a regardé mardi dernier en prime time Secret d'Histoire sur France 2. Stéphane Bern dévoilait le destin du roi Juan Carlos qui vient de fêter ses 75 ans le 5 janvier dernier. Regardez. Juan Carlos, c'est l'histoire d'un petit prince né en exil, à l'abri de la sanglante guerre civile espagnole. À 10 ans, il est envoyé en Espagne pour y être élevé sous le régime du dictateur Franco. C'était un merveilleux camarade. Il avait le cœur sur la main. Même s'il était loin de ses parents, il était content d'être en Espagne. Juan Carlos accède au trône en 1975, dans une atmosphère hostile. Mais le roi s'engage pour instaurer la démocratie dans son pays et déjoue habilement une tentative de coup d'État en 1981. Les traces de ce coup d'État sont encore bien visibles sur le plafond des Cortes, l'Assemblée nationale espagnole. Ce jour-là, Juan Carlos tourne définitivement la page du franquisme. Il devient l'emblème de l'Espagne et quelque part le père ou le grand frère de tous les Espagnols. Nous partirons à la découverte d'un roi proche de son peuple. Ils auront régulièrement la sécurité pour pouvoir parler à tout le monde. Toujours très chaleureux, l'homme affiche volontiers son humour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, les musiciens attendent. Je sais, mais laisse-moi parler un peu. Père de famille attentif, Juan Carlos peut compter sur le soutien de son épouse, la reine Sofia, pour l'épauler dans sa tâche. C'est une très grande profession. C'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.